Comment jouer dans un film au cinéma? Dans cette vidéo, j'ai été interviewé Hervé Jakubowicz. Alors Hervé Jakubowicz, c'est un directeur de casting parisien. Mais alors pour le coup, ce n'est pas n'importe quel directeur de casting. À l'heure où je tourne cette vidéo, Hervé a déjà plus de 59 castings qui lui sont attribués sur IMDb. Parmi les films sur lesquels il a bossé, on retrouve par exemple Robin des Bois, Munich, Babel, bref, que des gros succès. Il faut savoir également que les directeurs de casting ont toujours une spécialité. Il y en a qui vont être plutôt spécialisés dans le cinéma d'auteur. Il y en a, ça va être plutôt dans les castings pour la télévision. Lui, Hervé, vous l'aurez compris, ça va être pour le cinéma et surtout pour les gros projets. Et enfin, cerise sur le gâteau, Hervé compte aujourd'hui déjà 2 collaborations avec Spielberg. Et oui, rien que ça. Donc vous l'aurez compris, la vie d'Hervé est super intéressant pour savoir comment est-ce que nous on peut développer notre carrière d'acteur. Comment est-ce qu'on peut se retrouver à jouer dans un film au cinéma. C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Avant de découvrir ça, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je publie régulièrement du contenu pour vous aider à développer votre carrière d'acteur. Voilà, donc sans plus attendre, on découvre les conseils d'Hervé Jakubowicz, directeur de casting. Go! Première question, en quoi est-ce qu'un casting pour le cinéma va différer de ce qu'on peut connaître habituellement comme casting, que ce soit pour la télé, pour… Je pense qu'il y a des grosses différences dans ce que je ressens. C'est qu'il y a des projets télé où on cherche des fonctions. Il y a l'acteur qui joue le flic, il y a l'acteur qui est bien pour les médecins et celui qui est bien pour les gangsters. Et au cinéma, on n'a pas, moi en tout cas, je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Je crois même pas à ça. En fait, si on a rencontré 5 ou 50 médecins dans notre vie, il n'y en a pas un qui parle pareil, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre et il n'y en a certainement pas un qui parle comme les mecs de la télé. Ouais. Voilà. Donc on cherche d'abord en fait des humains, des personnages qui… C'est quoi ce médecin? Est-ce qu'il a de l'empathie pour ses patients? Est-ce qu'en fait il a d'autres soucis dans la vie qui fait qu'il n'a plus le temps de s'occuper bien de son métier? Est-ce que c'est un débutant? Est-ce que c'est un mec nerveux ou une nana nerveuse, tu vois? Pour les castings, donc, au moment où tu es au stade où tu vas commencer à te dire bon, ben, quel acteur je vais faire venir, est-ce que tu vas systématiquement proposer à des acteurs qui sont dans des agences, qui ont un agent, ou est-ce que ça peut t'arriver de proposer à des acteurs qui n'ont pas d'agent? Pour ce qui est de la France, tu n'as pas tellement de raison d'aller chercher hors agence des comédiens qui n'ont pas une spécificité très particulière. Je peux développer après. Mais si tu veux, je cherche un comédien ou une comédienne de 35 ans pour un rôle, pourquoi j'irais ailleurs qu'en dans les agences alors qu'il y a déjà tellement de gens dans des agences que je n'aurai pas le temps de voir tout le monde. Si je commence à sortir des agences, c'est parce qu'on m'a dit « Ouais, mais ce serait bien que cette nana, elle parle couramment taille et qu'elle soit cracheuse de feu. » Et là, tu commences… Et si elle pouvait faire 1m95 en plus. Donc là, tu commences à être sur des profils où même dans la diversité des acteurs professionnels, tu commences à bloquer et là, tu es obligé de sortir du circuit professionnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons acteurs à l'extérieur des agences qui n'ont pas eu encore la chance de trouver un agent. J'ai juste pas le temps d'aller les chercher. Et j'ai pas de raison d'aller chercher parce qu'il y en a assez dans ce circuit-là. Qu'est-ce qu'un acteur, même qui est en agence, mais qu'est-ce qu'un acteur peut faire pour te donner cette envie? Au-delà des trucs habituels de la bande démo et tout ça, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Non. Il n'y a pas mieux que de vous voir jouer pour avoir envie de vous rencontrer. Donc, la démo, c'est un super outil pour se présenter et montrer son travail et me donner envie de vous rencontrer. Le problème, c'est que souvent, les démos, elles sont mal faites. Ça, c'est un autre problème. Et du coup, en fait, vous nous donnez envie de ne pas vous rencontrer. Ah ouais? Eh ben ouais, parce qu'en fait, vous y prenez mal pour les fabriquer. Vous mettez trop de choses, vous cassez le mystère, vous cassez le désir. C'est-à-dire vous allez mettre 1 ou 2 super extraits, on fait « Ah bah ouais, pas mal, pourquoi, comment ça se fait que je ne le connais pas ?» Puis après, vous considérez que c'est en fait un CV, alors vous voulez trop mettre de choses. Et après, on fait « Ouais, je sais pas, bon, je verrai plus tard. » Et puis c'est fini. Il n'y a pas de plus tard. Nous, on continue, on reçoit trop de choses, on avance. Donc non, tu vois, c'est le meilleur du meilleur alors, dans la démo. Bon, il vaut mieux mettre très peu de choses et créer du mystère et une envie. Je le sens, je regarde les démos. C'est ouais, mais là quand même, on s'est marré avec les potes quand on a fait ce court-métrage. Il faut que je mette un… Ouais, mais là j'avais l'air cool, j'avais un flingue à la main. Ah ouais, mais j'étais trop belle avec un costume de marquise et tout. On s'en fout. En fait, soit la scène elle est bien et vous êtes bien dedans, soit faut pas la mettre. Et le conseil que je donnerais à un comédien qui prépare sa démo, c'est que si déjà lui il se dit est-ce que je mets cet extrait ou pas, alors non, faut pas le mettre. Mais est-ce qu'il t'arrive de donner une chance de faire venir en casting à quelqu'un qui a juste fait une candidature spontanée?
Donc Pourquoi vraiment le pas? gars qui est C'est tombé un au bon peu, moment. franchement, d'envoyer des emails au casting, j'ai envie de dire, faut le faire. C'est un peu des bouteilles à la mer, mais à force d'envoyer des bouteilles de partout, il y a peut-être des bouteilles qui arrivent à bon port. Eh, c'était une des questions. Ouais. Ok, ouais. Voilà, tu Donc, vois. ouais, c'est vraiment de la chance à ce moment-là, tomber au bon Oui, moment. c'est de la chance, mais il faut. Le but du comédien, c'est quand même de multiplier les endroits où on peut tomber sur vous. Donc il y en a qui vont axer sur les réseaux sociaux, qui vont bien bosser la démo, qui essayent de faire le buzz là, d'écrire au casting. Carrément. Il faut le faire, ça fait partie du jeu. Ouais. Mais en France, il faut avoir un agent pour travailler régulièrement. Quelles sont pour toi, si tu devais dire 3 choses qu'il faut vraiment absolument faire pour Pour réussir son choper le casting, rôle, quoi. apprendre son texte, en 1. En 2, apprendre son texte. Et en 3, apprendre son texte. Ouais. J'ai une personne sur 2 qui pense qu'il sait son texte et qui ne sait pas assez son texte et qui foire le casting pour ça. Et tu vois ça à quoi? À quoi je le vois? Parce qu'il va jouer puis ça va faire. Voilà. Et Il a cherché. tu as l'œil qui cherche, tu as une hésitation, tu savonnes sur un mot, tu as un silence qui est trop long entre 2 répliques, tu n'as pas le tempo en fait, tu n'as pas la vie qui prend. Tu es juste en train de sauver le coup, d'arriver vivant au bout de la scène. Et puis derrière, moi je vais faire, on peut coller les répliques, on peut aller plus vite, on peut mettre de l'énergie. Et tu pourrais mettre cette intention sur telle phrase et du sous-texte là, tac, 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 tac. Et là ça va faire. Ça commence à prendre vie. Et là ça explose. Évidemment, il faut prendre cette putain de scène, la décortiquer, chercher des intentions, chercher ce qui t'intéresse. Il ne faut pas oublier qu'un casting, qu'on le veuille ou non, il y a une forme de compétition. À la fin, on choisit en général C'est sûr, qu'une ouais. personne par rôle. Ouais. Et donc, il y a des gens qui le bossent, le casting, qui se creusent la tête, qui essayent des trucs chez eux, même qui pourraient sembler absurdes, qui prennent la scène à l'envers, qui la font n'importe comment jusqu'à la ressentir, jusqu'à trouver un truc. Si tu ne fais pas ce boulot, et une des grosses erreurs, c'est de ne pas faire ce boulot en amont, bah, même si je t'aide au moment du casting, je ne te ferai pas rattraper les personnes qui pendant une semaine se sont décarcassées à trouver des idées. Et puis ce que j'adore, et c'est ce qu'on cherche en permanence, et c'est ce que cherchent tous les réals, c'est quand on vous voit plus jouer. En fait, la magie, c'est quand on vous voit plus jouer. C'est quand j'ai l'impression que je suis à la terrasse d'un café en train d'écouter des gens discuter. Tu donnerais quoi comme conseil à un Belge ou à un Français qui habite en province pour être appelé à Paris? À savoir qu'il y en a déjà énormément à Paris. Personne ne va t'appeler à Paris. Ouais. On n'a pas besoin. Il y a du monde à Paris. C'est à toi de venir. C'est ça que je dirais. Donc dans une agence parisienne. Oui, alors après, ça peut être de bien bosser là où tu vis jusqu'à te refaire repérer là où tu vis. Parce qu'il y a aussi les projets français qui vont se tourner en Belgique, des projets français qui vont se tourner en province, et donc on repère les gens. Maintenant, la plupart, en tout cas pour ce qui est de la France, c'est quand même très centralisé, ça se passe à Paris, et les gros projets, et puis ce qui s'ouvre sur l'international, ça passe quand même aussi par Paris. L'international, moi je crois que ça va prendre de plus en plus de place parce que les plateformes et toutes les séries, voilà, les Espagnols qui vont tourner là et les Français qui vont tourner là, etc. Tu vois, c'est pas que Paris, mais c'est en France, c'est là que ça se passe quand même. C'est là que sont la plupart des productions. Donc le mec de Bordeaux qui me dit mais Daniel, je dois faire quoi? Tu dirais quand même essayer d'avoir une agence à Paris, si je comprends bien. Ouais, si tu veux bosser, de toute façon, si tu veux bosser régulièrement dans le cinéma et à la télé, tu es obligé d'avoir un agent. Et la plupart des agents sont à Paris. Ouais. Pareil, question qui est revenue beaucoup. Est-ce que tu penses qu'il y a un âge limite pour pouvoir faire carrière en tant qu'acteur? Moi, je vois régulièrement des gens qui commencent tard dans les ateliers, etc. C'est quand même difficile. Bah oui. Je ne sais pas ce que tu peux atteindre quand tu commences à 40 ans. C'est comme tout, hein, quand on voit bien, quand on commence très jeune à apprendre quelque chose, bah d'abord on a plus de temps. Ça prend du temps. Moi, je considère vraiment qu'être comédien ou comédienne, c'est un métier. Un temps plein, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais bon, oui, il y a des gens qui ont de l'instinct, mais souvent, ça ne suffit pas. » Donc, c'est un métier, ça prend du temps à apprendre. Donc, quand tu commences tard, déjà, il faut après les années qu'il faut pour apprendre le métier, les années qu'il faut pour démarcher ce métier. À quelle fréquence, pour toi, est-ce qu'un acteur doit envoyer des nouvelles à un directeur de casting? Et la deuxième question était, est-ce que c'est vraiment utile? Voilà, c'est vraiment, je pense qu'il faut le faire parce qu'il faut le faire. Est-ce que c'est super utile? Est-ce que ça va payer? J'en sais rien, mais il y a des petits coups de bol. Et alors, la réponse, elle va être personnelle parce que je pense que chaque directeur de casting aura une réponse différente. Moi, je trouve que 2 fois par an, ça suffit. En lisant un petit peu des articles sur toi sur Internet… Je savais pas qu'il y avait des articles sur Il y a un ou deux trucs, ouais, quand même. Okay. Il y en a qui expliquaient que tu as collaboré avec Spielberg pour un casting.
2 fois même. Au-delà du plaisir de l'un, il y a quand même, à l'âge que j'ai, tu as grandi avec les films de Spielberg, Ah oui. obligé. Tu es fan d'Indiana Jones, et puis à un moment, tu as E.T., et puis à un moment, tu as les Dents de la Mer, enfin tu vois. Et à un moment, tu bosses pour ce mec, Ah, c'est fou. et tu fais waouh. Et du coup, la petite question par rapport à lui, c'était de savoir quels sont ses critères en fait. Est-ce qu'il est plus dur qu'un autre? Est-ce qu'au final, c'est comme tout le monde? Après, sur les gros projets américains, en gros, ils s'achètent des PlayStation, en fait, si tu veux. Qui est branchant en France pour eux? Ils peuvent s'offrir ce qu'ils veulent. Donc souvent, ça commence comme ça. Après, moi, j'ai eu la chance, comme c'était sur Munich, là où j'ai vraiment bossé avec lui le plus longtemps, c'est plein de petits rôles où là, il n'y avait pas forcément besoin de gens connus. Et là, on pouvait vraiment s'amuser à chercher des idées. Et là, finalement, je me retrouvais à faire le même travail que sur n'importe quel film. Dernière question, on y est. C'est toujours la même. Donc, imaginons demain, tu vas te barrer sur une autre planète et avant de partir, tu as un tout petit papier comme ça et tu peux laisser un seul conseil pour un de tes proches, vraiment, un parent proche, qui son plus grand rêve, c'est de réussir à jouer un rôle principal, un très beau rôle dans un film. Et toi, tu as un tout petit papier comme ça pour lui laisser un seul conseil. C'est parce que tu as prononcé le mot rêve. Si quelqu'un a un rêve, alors moi, je trouve toujours justifié de se battre pour son rêve le plus longtemps possible. Et ma référence à ça, je me dis toujours qu'il y a des gens qui ont rêvé d'aller sur la Lune et qu'il y en a et il y a un moment, il y a Neil Armstrong qui a dû en rêver et qui a mis le pied sur la Lune. Et même si ça semble super difficile, si tu y crois, si c'est ça ta passion, bah alors vas-y quoi. Donc, lâche jamais quoi. Lâche jamais, c'est personnel. Ah, ouais. Parce qu'il y a un moment, il faut peut-être aussi avoir le droit de lâcher et de se dire bon bah je sais pas, j'ai envie d'autre chose dans la vie aujourd'hui, par exemple. Ouais. Et j'ai été jusqu'à où je pouvais dans ce rêve-là, mais il y a peut-être d'autres rêves dans une seule vie. On a peut-être le droit à plusieurs rêves. Ouais. Donc, mais par contre, si c'est ton rêve, alors vas-y. Ouais, de là, dans le moment, alors vas-y, tu vois. Tant pis. Qu'est-ce que tu as à perdre? C'est sûr. Hervé, merci beaucoup. Ben non, c'est moi. Écoute, franchement, c'était sympa. Alors, avant de terminer cette vidéo, j'ai une proposition à vous faire. Sachez que lorsque je fais une interview, eh bien, je suis obligé au montage de recouper toute une partie de cette interview. Ici, l'interview originale d'Hervé durait 35 minutes. Eh bien, pour le coup, j'ai eu énormément de difficultés à recouper dedans puisque je trouve qu'il y a énormément de qualité et de valeur partagées par Hervé. Donc, la proposition que j'ai à vous faire, c'est de faire une nouvelle vidéo dans laquelle, cette fois-ci, je vais partager l'entièreté de l'interview. Avant de faire ça, eh bien, je voudrais avoir votre avis. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de tout simplement me dire dans les commentaires si vous désirez voir cette interview complète. Si je vois qu'il y a plus de 50 personnes qui me le disent, eh bien je partagerai un lien dans les commentaires avec l'interview complète des 35 minutes. Bien sûr, je tiens à remercier Hervé Jakubowicz pour ce très bon moment qu'on a passé ensemble, c'était super sympa. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, je vous invite à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, c'est très important aussi pour aider à développer cette chaîne. Et enfin, je vous dis, ne lâchez rien, c'est à force de persévérer, c'est à force de se battre un petit peu au quotidien qu'on va finir par y arriver. Je vous dis à très vite sur les plateaux. Ciao!